j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Hasna Snap, Instagram, Hasna Hijab Style, vous savez que je suis allée au Japon. Donc on est de retour depuis 2 jours tout simplement. Et alors il fallait absolument que je vous montre tous les achats puisque j'ai tout mis dans une caisse. Attendez, je vais vous montrer. Ok, voilà. Je vous préviens, préparez-vous un thé, un café, ce que vous voulez, mais je vous aurais prévenu, ça va être super long parce que on a acheté pas mal de choses. Alors, j'ai quand même essayé d'être organisée. Voilà, j'ai vraiment classé les choses par magasin, comme ça, voilà, ça sera plus simple. On ne sait jamais si vous allez au Japon et c'est aussi plus simple pour moi de vous présenter ça de manière organisée. Oui, je suis un peu maniaque, mais bon, allez, c'est parti. Donc comme je vous disais, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que nous sommes allés au Japon. Donc pour 2 semaines, on a commencé par Kyoto et ensuite Tokyo. Bien sûr, je vous ai fait des vlogs, il y aura des articles sur le blog www.hasnabe.com avec tout ce qui est pratique, etc. Mais là, on va commencer avec tout simplement mes premiers achats à Nara. Donc nous sommes allés à Nara, donc, qui fait partie du Kansai, qui est pas très loin de Kyoto. C'est environ 1 heure, quelque chose comme ça. Et alors, j'avais pas prévu d'acheter quoi que ce soit, mais en nous perdant un petit peu dans les petites rues comme ça, on est tombé sur un magasin vintage qui vendait des kimonos vintage. Alors voilà, j'ai pris 2 kimonos. J'ai été très sage parce que quand je vais vous dire le prix, j'en suis sûre qu'à ma place vous auriez acheté tout le magasin. Mais j'ai été très sage. Alors j'ai pris ce kimono ici noir, tout simple, noir et blanc. Le truc c'est que j'ai pas pris les longs kimonos. J'ai pris les kimonos qui arrivent au genou parce que le long kimono c'est bien beau, mais je savais que j'allais pas le porter, donc du coup j'ai pris celui-ci. Il sent un peu pas bon en fait, hein. Ça sent vraiment le vieux magasin, mais j'ai pas encore lavé, mais franchement il est beau. Regardez. Donc il se présente comme ceci. Alors hop, le tissu est magnifique. Et alors pour fermer vous avez ça, un tout petit truc comme ça ici. Donc vous fermez à l'avant, comme ça donne rien du tout, mais je vous promets, je vous ferai une vidéo lookbook ou quelque chose, je vous le porterai sur Instagram, mais il est vraiment beau, le tissu est top. Je vais pas vous dire le prix, je vous montrerai d'abord le deuxième. Le deuxième kimono que j'ai choisi, c'est ce kimono-ci. J'ai trouvé la couleur juste sublime, ça me fait penser à la nature, au printemps, je sais pas, au bois, à la forêt, ce que vous voulez. Mais je l'ai trouvé magnifique. De même que le noir, sauf que celui-ci se ferme croisé devant. 4 €. Oui les filles, franchement 4 € les kimonos, j'en ai pas retrouvé à ce prix-là. Mais voilà, c'est vrai que au début j'allais en prendre tout plein, après je me suis dit non, c'est n'importe quoi. 2 ça te suffit, les autres, voilà, c'est vrai que des fois on tombe sur des choses vraiment pas chères, on a envie de tout acheter, mais voilà, il faut rester raisonnable, surtout qu'on a acheté beaucoup d'autres choses. Mais je regrette un petit peu, franchement je regrette un peu, mais c'est vrai que j'ai plein de kimonos déjà, des kimonos, des vêtements qui font très esprit kimono, d'ailleurs comme celui-ci, que j'ai acheté chez Stradivarius pour vraiment pas cher. J'avais déniché comme ça il y a bien longtemps. Donc bref, voilà pour les kimonos. Ensuite, toujours à Nara, j'ai acheté, où est-ce qu'il est? Alors on continue, donc toujours à Nara, je me suis acheté ça. C'était obligé, franchement, il y en avait tout plein. Et ici, il va me servir, sincèrement. S'il y a une chose que je regrette, c'est le climat. Il faisait trop beau, il faisait trop bon, il faisait frais. Et j'ai pu porter plein de couches de vêtements, j'ai pu marcher des heures et des heures dans la rue sans suer. Et j'ai pris ce petit éventail que j'ai trouvé super beau. Il y avait plein de choix, je ne savais pas lequel choisir. Je me suis dit allez, je vais rester sur quelque chose de simple, noir avec des petites fleurs. Je ne sais plus combien ça m'a coûté, pas très cher, mais j'en ai trouvé plus tard des moins chers, notamment chez des autres dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais voilà, celui-ci j'aime bien. Ensuite on va continuer. Je ne sais même pas par quoi commencer les filles, franchement il y a trop de trucs. Alors on est allé à... Est-ce que je vais me souvenir de tous les noms? Franchement je pense pas que je vais me souvenir de tous les noms, mais on est parti visiter un quartier dans lequel il y a une rue qui est très connue. Est-ce que c'est à Shitakadori? Je sais plus, je vous mettrai le nom, promis, je vous mets tout ça sur le blog. Donc c'est une rue qui est hyper connue, Rikki, mais le dimanche, souvent il y a les cosplays, donc ceux qui se déguisent en personnages de manga, etc. On n'en a pas vu, mais j'ai déniché ce sac. Voilà, je l'ai payé 4 € avec une petite chaîne comme ça. Il y en avait tout plein, mais j'ai été très raisonnable, j'en ai pris qu'un. J'ai pris celui-ci, je trouvais que voilà, c'était vraiment très beau. Voilà. Comme je vous disais, sur le blog, promis, je vous mettrai tous les noms des magasins. On continue les filles avec le magasin Uniqlo. Donc vous connaissez Uniqlo, il y en a en France, il y en a partout, c'est japonais, mais il y en a un super grand. C'est le plus grand au monde, à Ginza. Donc Ginza qui est un quartier
à Tokyo cette fois-ci, quartier vraiment chic avec plein de magasins, des magasins chics, Chanel, Dior, tout voilà. Et j'ai acheté quelques petits trucs parce que tout simplement je les ai trouvés soldés. J'ai pris ces petits sacs, ils sont à 30 $ hein, à Singapour, et je les ai payés 4 €. Voilà, donc je les avais déjà vus en fait, c'était l'ancien, enfin ça fait quelques mois qu'ils ont fait sortir cette collection, non pas quelques mois, ça doit faire quelques semaines. Je les avais trouvés très beaux, mais je me suis dit bon c'est pas la peine, et là quand je les ai vus à 4 €, donc j'en ai pris un pour Rania, un pour Mariam, donc mes petites jumelles, et j'en ai pris un pour moi, of course. J'ai pris celui-ci et voilà, je suis super contente. J'ai également pris donc ces petits pantalons chez Uniqlo pour mes filles, donc c'est des pantalons Sarwal qui sont trop beaux, je vais vous mettre une photo, elles ont porté le vert kaki, et je les ai trouvés pour 6 €. Donc ils étaient soldés à 6 € et ici à Singapour je ne trouve quasiment jamais de vêtements pour mes filles chez Uniqlo. En tout cas voilà, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. J'aurais également acheté 2 jeans, là maintenant en vous parlant j'y repense, mais ils sont au lavage en train de sécher. 2 petits jeans que vous verrez aussi en photo sur mon Instagram, super jolis, qu'ils étaient soldés à 9 €. Donc voilà pour Uniqlo. On va continuer avec ces 2 chapeaux qui sont juste kawaii, trop mignons. Franchement, ils sont trop mignons, regardez-moi ça. Alors ça, c'est Anna, une japonaise convertie que j'ai rencontrée donc à Nara, qui a passé la journée avec nous. Vous la verrez de toute façon dans le vlog, qui a acheté ça pour mes filles. J'ai trouvé ça trop mignon. Je connais pas le magasin, donc ça s'écrit Musm, M-U-S-M-U-S-M. Quelque chose comme ça. En tout cas, je les ai trouvés trop cute, et donc les filles, elles les ont portées plusieurs fois. Super mignons. Voilà. Alors, continuons les filles avec un autre magasin japonais qui est Muji. Alors Muji, encore une fois, Muji existe ici à Singapour, mais c'est beaucoup moins cher là-bas, et surtout j'étais aussi dans le plus grand des Muji qui se trouve aussi dans le quartier de Ginza. Vraiment super grand, super beau, il y avait plein de choses, etc. J'ai pris des t-shirts. Alors, ce t-shirt ici, ils ont plein de vêtements très agréables, vous voyez, en coton, très simple, minimaliste, mais super beau. Donc j'ai pris ce long t-shirt pour 12 € environ, ou 13, vraiment hyper long. Je l'ai pris en blanc. Le blanc, vous le verrez dans une tenue puisque je l'ai porté. Mais ça, c'est le genre de choses que je porte avec, vous voyez, une veste par-dessus, quelque chose comme ça. Donc voilà. Niveau vêtements, j'ai repris ces petits pots ici en acrylique, j'en ai déjà, mais j'en ai repris 2 puisqu'ils étaient un petit peu moins chers, pour pouvoir ranger des cotons, ce genre de choses dans la salle de bain. Je voulais tester aussi, je vais vite parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Je voulais tester leurs produits de soins. Donc j'ai pris 2 choses, j'ai pris ça, cette Eau Tonic Light, voilà. Le truc c'est que tout est écrit en japonais, et j'ai dû demander à 3 ou 4 vendeuses des conseils pour pouvoir choisir ce qui me correspondait. On va attendre que l'avion passe. Notre produit soin, c'est ça. Donc c'est une crème qui s'appelle, c'est pas une crème, c'est une essence. Ils appellent ça All-in-One Essence. Donc c'est pas une crème, c'est quelque chose qu'on met avant la crème, mais c'est hyper léger. Donc du coup moi je vais l'utiliser comme une crème. Voilà. Alors toujours chez Muji, vous savez qu'ils ont plein de coton pas cher. Donc du coup j'ai pris plein de coton. Voilà. Et la dernière chose, j'ai oublié de vous prendre, c'est pas grave, mais mon mari a pris aussi des t-shirts et quelques vêtements. Toujours chez Muji, j'ai pris pour les brosses à dents des petits portes brosses à dents que je trouve très simples, très mignons, hein. Alors celui-ci, le rose pâle pour moi, le vert c'est pour Rania puisqu'elle aime le vert, un jaune pour Mariam, ils sont emballés, et un bleu pour papa. Voilà, et alors j'ai également pris des petites pinces comme ça parce que c'est super pratique si vous voulez faire un brushing ou une coloration ou n'importe quoi. Moi il me manquait des pinces comme ça, donc du coup j'ai pris ces petites pinces pour les cheveux. Donc voilà pour Muji. On va continuer les filles, continuons avec quoi? On va continuer avec les produits soins. J'ai plein de trucs. Je regarde autour de moi, oui. Les soins. Tony Moly. C'est chez Sephora. Vous connaissez Tony Moly, ils ont plein de packaging so cute, vraiment des trucs super mignons, et des produits aussi qui sont pas mal, hein. Sauf que ici à Singapour c'est super cher. J'ai acheté la pomme, vous voyez, le masque à une vingtaine d'euros, et là-bas il était à 8 €. Donc voilà, j'ai pris ce petit panda. Je ne sais pas si je l'ai pris pour le panda ou pour la crème qu'il y a dedans. Je pense que c'est surtout pour le panda, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Donc c'est une crème pour les mains. J'ai également pris ces 2 produits-là. Ce sont des produits pour les points noirs. Donc ça se présente comme ça dans un œuf. Et vous posez le premier, ensuite vous posez le deuxième. Je vous ferai une démonstration en temps voulu. Mais voilà, il y a du vinaigre dedans. Bref.
Chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis allée dans ce qu'on appelle le quartier coréen. Il y a plein de magasins de cosmétiques. Je vous mettrai tout ça donc encore une fois sur le blog. Et alors, elle m'a donné ça en cadeau, un petit masque. Ils sont dingues de masques là-bas, un truc de dingue. Hein. Et quoi d'autre, voilà. Voilà pour Tony Moly. Ensuite, je suis allée dans un magasin qui était juste à côté qui s'appelle Skin Garden. J'ai pris ça. Deep Cleansing Brush. Donc c'est une brosse pour nettoyer le visage. Alors j'ai acheté celle-ci, je crois qu'elle était quand même à 10 ou 15 euros. 10 euros, quelque chose comme ça, entre 10 et 15. Et j'ai acheté une autre à 1 euro. Donc je vais faire la différence pour voir. Alors j'ai d'autres produits, cette fois-ci que j'ai acheté un peu n'importe où. Parce qu'en fait vous avez des magasins partout. Alors... il y a un magasin, je me souviens plus du nom, qui est très connu, dans lequel vous pouvez vraiment tout trouver. Ils sont vraiment partout, c'est une enseigne bleue et jaune. Je vous mettrai le nom ici ou alors sur le blog. Personnellement, à chaque fois que j'en voyais un, je me disais je vais y aller et finalement je faisais autre chose, j'y allais pas. Mais j'ai quand même fini par trouver tout ce que je voulais comme produit dans d'autres magasins. Alors ce magasin ici, il était tout près de l'appartement qu'on a loué. Je suis allée chercher ces deux nettoyants de la marque AHA, les Cleansing Research, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pris deux. Ce sont des nettoyants apparemment qui sont top. Ils ont été élus, ils ont reçu un prix Cosmé. Voilà, et ça coûte genre 5 euros. Ça c'est un truc que je voulais tester parce que tout simplement j'ai lu plein de revues, plein de filles qui l'achetaient, donc je me suis dit allez, why not. On continue avec le bon plan. Je trouve que c'est un super méga bon plan. Ce sont les produits de chez Shiseido. Non, en fait vous allez les trouver, ils sont aussi chers, mais ils ont des gammes là-bas un peu moins cher. Et alors j'ai trouvé les fameux papiers, vous voyez, les papiers matifiants. Et je crois que ça coûte genre 50 centimes, moins d'1 euro en tout cas pour je sais pas combien de feuilles, pour énormément de feuilles. Il y en a au moins 120 dans le paquet. Donc du coup j'en ai pris plein. Tous les formats. J'ai pris petit format pour mettre dans le sac, des un peu plus grands. Et voilà. Et alors pour terminer, donc ça c'est des masques. Comme je vous disais, vous allez trouver mais vraiment des masques partout parce qu'ils sont dingues de masques. Vous voyez les masques tout prêts à poser. Donc j'ai pris ceux-là, c'est de la marque Lululin. Je sais, j'ai vraiment pris ça parce que voilà le packaging me disait. Mais il y a vraiment plein d'autres choix. Et alors ça ici, je pensais que c'était un gommage et je me suis trompée. C'était pas un gommage, c'était un nettoyant visage, mais il est bien. J'ai déjà commencé à l'utiliser, c'est un nettoyant tout simple. Voilà. Est-ce qu'on a terminé avec les soins? Continuons avec les soins un peu plus mixtes. Alors, on a acheté ça avec mon mari. C'est un masque, vous voyez les masques noirs là qu'on décolle pour enlever tous les points noirs et les points blancs. On a pris ça. Quoi d'autre? Ça c'est un coupe-ongle, un grand coupe-ongle. Une lime pour les ongles. Ça c'est... ça va remplacer les cotons-tiges. C'est pour nettoyer les oreilles. Mais ce qui est bien, c'est qu'ensuite vous essuyez et vous pouvez réutiliser à volonté. Et voilà. Pour les achats produits, mais vous allez voir qu'il y en a encore d'autres puisqu'on est parti dans d'autres magasins. Mais en tout cas, je pense que je vous ai montré l'essentiel. Alors on va continuer avec des chaussettes, des choquettes, des petites chaussettes. Alors il y a plein de chaussettes là-bas, trop mignonnes et tout. Et alors on est passé dans une station de métro, c'était vraiment pas cher. Donc du coup j'ai pris différentes chaussettes. Bon, on voit rien, je pense qu'on voit rien, mais regardez comment c'est mignon. Franchement c'est trop mignon, j'en ai pris aussi pour mes filles et voilà, c'était vraiment pas cher. C'était 1000 yens pour 6 paires je crois et on pouvait mélanger homme, femme, enfant. On va continuer les filles avec les magasins 100 yens. Alors, au Japon, il y a plein de magasins 100 yens. Donc, tout est à 100 yens, ça fait vraiment pas cher. Et du coup, ben, vous prenez, mais ça fait quand même un petit prix à la fin. Vous verrez que j'ai acheté pas mal de petites vaisselles et des petites choses dont je vais me servir. Vous voyez, c'est encore emballé. J'ai craqué pour ces petites assiettes, ces petits bols plutôt, avec les petites fleurs. Ça fait très sakura. J'ai trouvé ça vraiment super mignon. Donc, j'en ai pris... je sais plus combien, j'en ai pris 3. J'en ai pris 3 et alors j'ai pris 6 tasses. Tout est arrivé à bon port. Donc vous voyez, franchement ils sont super jolis. Super jolis, super jolis, super jolis. Je vais faire attention pour ne pas les casser. Toujours dans les magasins à 100 yens, j'ai pris des petits gants comme ça de cuisine, crème tout simple. Voilà. J'ai également craqué sur ces petites assiettes en bois. Des amandes, des petits trucs à grignoter, vous voyez. Donc j'en ai pris 3. Comme ça, et j'ai également pris 3 comme ça. Alors ce magasin 100 yens, il était juste à côté de la station Ryogoku. En tout cas c'est le quartier des sumotori où il y a les sumo, donc on a résidé dans ce quartier là, et donc juste en face du métro il y avait ce magasin 100 yens et j'ai pris les petits
comme ça en bois. Toujours pour rester dans le bois, hein. J'ai pris des petites cuillères en bois. Alors ces petites cuillères, ça sera pour le café, vous voyez, pour le thé, ce genre de choses. Voilà. On reste dans le thé, j'ai pris ça. Vous voyez, je pense que oui, vous voyez très bien, pour le thé. Ça, c'est pour mes filles. C'est pour les cheveux. Vous voyez, c'est tout simplement une serviette de bain. Où elle est la deuxième? Je ne sais pas où elle est la deuxième. J'en ai pris deux. Voilà, bref, il y en a deux. Je ne sais pas où elle est la deuxième. Alors ça, les filles, c'est super pratique. Donc, par exemple, moi, ma poussette, j'ai perdu le panier qui se met en dessous. Donc, du coup, j'ai besoin de anses pour pouvoir accrocher des sacs. Et c'est tout simplement des anses qu'on vient fixer. Et donc, c'est super pratique. Voilà, j'ai trouvé le deuxième. Le deuxième, il est là. Donc, Rania, elle a choisi vert. Mariam, elle a choisi violet. Des gants. Alors, ça ressemble aux gants marocains. Voilà, on en a jamais assez. Des chaussettes noires, tout simple. Voilà, encore des chaussettes. Ça, c'est un vernis à ongles jaune que Mariam a pris, puisqu'elle a vu jaune. Elle a dit, papa, il y avait des vernis, il y avait le vernis. On a pris le vernis, oui. Et alors, pour terminer, j'ai pris deux petites poubelles trop mignonnes. Alors, encore une fois, elles ont choisi. Il y en a une qui a choisi la poubelle panda. Oula, je vais la casser. Donc, la petite poubelle panda. C'est trop mignon, franchement. Désolée pour les avions, hein, je peux rien y faire, mais aujourd'hui, ils ont décidé de beaucoup voler. Et la petite poubelle grenouille. On va continuer avec un magasin qui est aussi hyper connu là-bas, c'est le magasin Daiso. Alors là-bas, ils ont des magasins Daiso avec différents prix et ils ont des magasins Daiso à 100 yens aussi. Alors, j'ai aussi pris pas mal de choses. Des pantoufles pour les filles. Franchement, j'aurais pas dû les prendre parce que je savais qu'elles n'allaient pas les porter et elles les ont portées hier et elles les ont enlevées. C'est pas grave. Toujours chez Daiso, j'ai pris... Oh là là, c'est pénible ces avions. J'ai pris ces petits sacs ici. Voilà. Je vais aller vite parce qu'il y a les avions et c'est énervant, franchement c'est énervant. J'ai pris des gants ici comme ça pour mettre la nuit, vous voyez, quand vous voulez mettre un soin, pour protéger justement votre linge. Donc des petits gants. Ça c'est, ils appellent ça WatchNet Cleansing Wall. Donc en gros vous mettez votre produit et vous faites mousser, vous récoltez la mousse et alors vous pouvez vous nettoyer le visage comme ça. Des petites chaussettes, encore des chaussettes. Ça c'est pour faire les sushis. Ça c'est pour protéger le téléphone, je ne sais plus parler. Des crayons de couleur, des feutres. Encore un truc pour récolter la mousse. Encore des petites cuillères en bois. Donc tout ça c'était à 100 yens. Alors ça c'est un tout petit pinceau, on ne voit pas très bien, qui permet de nettoyer les points noirs. Donc là c'est la brosse qui ressemble à celle-ci. Vous voyez, à part que là, bah, ah non, elle m'a coûté 300 yens. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc pareil encore, c'est des petits embouts qu'on met au niveau du doigt pour venir enlever ces petits points noirs. Voilà. Et voilà, il y avait plein de cahiers. Elles ont choisi des cahiers, une motif chat, une motif singe, des coloriages pour les occuper. Et voilà. Et ce petit truc, c'est Mariam qui a pris ça. Ok. Ah, j'ai trop chaud. Continuons les filles maintenant avec... Et on est quasiment fini, c'est bien. On a bien avancé. On va continuer avec le studio Ghibli. Donc on est allé au studio Ghibli. C'était une visite qu'on attendait vraiment, on l'a gardée pour la fin, surtout qu'il fallait réserver un mois à l'avance. Il y avait un certain nombre de places, il fallait se lever tôt, etc. Mais on est fan des dessins animés du studio Ghibli. Donc on a craqué pour pas mal de choses. Mon voisin Totoro, regardez-moi ça. Franchement, les filles, elles ont choisi ça, mais c'était aussi pour nous en réalité. Rania, elle a choisi Totoro, donc on lui a dit prends la petite version, elle a dit non, je veux le grand. Donc elle a pris le grand Totoro. Donc le studio Ghibli, je vous ai pas dit, mais il appartient à l'un des plus grands auteurs de dessins animés au monde, qui s'appelle Miyazaki, et il a des dessins animés, mais franchement qui sont trop bien. Je sais pas si vous avez vu, donc je vous ai dit il y a Totoro, il y a plein d'autres dessins animés dont je vais vous parler juste après en vous montrant les petites figurines. Et donc de chez Totoro, elle a pris ça, et Mariam, elle a choisi le chat. Le chat qui est donc comme ceci. Donc toujours du dessin animé, mon voisin Totoro. Elles ont choisi ces petits Totoro que j'ai accrochés à leur sac, mais comme leurs sacs vont aller au lavage, je les ai décollés, je les ai détachés. Elles ont choisi aussi de petits pins Totoro, trop mignons. Je
pense que je vais aussi les utiliser. Et alors au niveau figurines, on a pris des petites figurines. Donc on a repris Totoro, on a pris le petit chat, et alors on a pris, je sais plus comment ça s'appelait ça, mais c'était dans le dessin animé, trop mignon. Alors Kiki la petite sorcière, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est aussi super ce dessin animé. On a pris donc Kiki la petite sorcière et son petit chat. Je me souviens plus, Gigi, je sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas on a pris son petit chat. Le château ambulant, donc encore un autre des dessins animés qu'on aimait beaucoup. Donc on a pris l'éventail et Sophie, elle s'appelait Sophie, donc le personnage Sophie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il me reste, ça c'est le voyage de Chihiro, donc Chihiro elle est là, et c'est aussi l'un des personnages, on a pris ces deux-là. Et dernier ça c'est Ponyo, il me semble que c'est Ponyo, oui c'est Ponyo, donc elle est ici avec son petit copain. Je crois que c'est, je sais plus, Sasuke, moi j'ai du mal à retenir, hein. Mais voilà, en tout cas tout ce que l'on a pris. Son Goku. Et pour terminer, donc ça c'est pas moi, hein, c'est mon mari, il a pris 2 figurines. Alors, je sais plus comment il s'appelle, Mandarake je crois les magasins, donc on a pris ça là-bas, Dragon Ball Z, Son Goku, voilà. Franchement, et c'est lourd, hein, mine de rien, c'est lourd, il faut faire le petit montage et c'est super bien fait. Franchement, il est bien fait. Maintenant, il faut vraiment que je trouve des étagères et tout ce qu'il faut pour faire la décoration. Le bureau, en tout cas. Voilà. Et alors, le dernier personnage, je ne sais pas si vous connaissez Ken le survivant. Attendez, je vais vous le ramener. Donc là, c'est pas Ken, mais c'est son frère. Et voilà comment se présente la chose. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que l'on a ramené du Japon. Et voilà, on arrive enfin à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, voilà, que ça vous aura donné des idées si jamais vous partez au Japon ou autre. Il y a plein de magasins que j'ai pas cités, c'est juste dingue niveau shopping, mais voilà, c'est vrai que je pense que on a acheté quand même pas mal de choses, on a pas mal craqué, mais voilà, je suis en tout cas super contente de tous ces petits achats. J'ai hâte de ranger tout ça, de tester tout ça, de porter tout ça, de vous faire des looks avec les quelques vêtements qu'il y a. En tout cas, je vous fais les filles de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner sur le blog, donc www.hasnabe.com, donc c'est gratuit et comme ça vous recevez directement dans votre boîte email mes nouveaux articles. Donc voilà, sur ce je vous fais les filles de gros bisous. Si vous avez été au Japon, n'hésitez pas à laisser vous aussi ce que vous avez acheté, vos bons plans, etc. Et sur ce je vous fais encore une fois de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.